partager un lien quand je vais parler de mes process. J'aimerais que tu diffuses mon tableau de bord Notion. Ça, il faudrait que tu partages toi Non, mais ton écran du coup. c'est une page web, je l'ai publié sur le web. Je Ah peux ok. t'envoyer le Et lien bah à du mon chat. coup, ouais, envoie-moi-le dans le chat privé sur la droite. Voilà, je fais. Si tu Et peux juste ouvrir dans une nouvelle fenêtre. ouais. Ok. On vous entend. Bonjour tout le monde.
Vous nous entendez bien? C'est bon, c'est à peu près OK. Salomé, Ouais, salut. tu nous entends bien aussi? Ouais, je sais pas si on m'entend. Ouais, moi ça va, je t'entends bien. On va laisser les gens arriver petit à petit. En général, tous les meet-up webinaires, on se laisse 5 minutes pour que tout le monde se connecte, arrive tranquillement. C'est vendredi en plus. Donc, on va laisser ça tranquillement. Ok, vous dites que ça a l'air bon. J'essaye de suivre aussi juste à côté les commentaires. Pour info, avec Salomé, on est en fait juste dans la pièce à côté l'une de l'autre. Comme ça, on a pu préparer un petit peu et vous nous avez peut-être vu tout à l'heure, on a essayé de poster en story deux, trois photos. Et du coup, voilà, on va pouvoir aussi se voir après. On va faire donc la présentation et après, il y aura une session pour aussi se parler ensemble et donc se voir si vous êtes OK pour allumer et vous montrer la caméra. Ce sera pas enregistré cette partie-là. Le reste de la présentation est bien enregistré et après, voilà, on pourra aussi échanger. Là, c'est vrai qu'il y a juste le chat pour le moment, mais voilà, on pourra aussi un petit peu discuter avec vous. C'était l'idée de ce meet-up quand même. Tout est prêt de ton côté aussi, Salomé, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. J'ai juste pas accès aux commentaires, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais que moi, c'est sur la droite tout en haut, c'est marqué Comments. Ouais, mais je peux pas, j'ai rien pour écrire, mais tant pis, c'est pas grave. Bon, et on a aussi Marina qui est là avec nous, que vous avez peut-être vu via le groupe aussi, le compte Insta, et donc qui va pouvoir nous aider. Et on a aussi Sam et Charlotte de la team Squarespace qui peuvent nous aider s'il y a besoin d'un lien ou quelque chose comme ça. Voilà pour la petite introduction. On va attendre encore peut-être 2 minutes et on va commencer à partager le programme, l'ordre du jour. Ça me paraît pas mal. Et après aussi, on va pouvoir échanger. Vous allez nous dire un peu d'où vous êtes, vous. C'est vrai que moi, je suis plutôt dans l'ouest de la France. Salomé, elle est plus sur Paris. Et Pareil, ouais. voilà, il y a un petit peu des gens de partout, donc c'est toujours aussi sympa. Je crois que Julien, qui est dans le chat, je crois que tu es de Bordeaux, si j'ai bien compris l'info. Mais vous nous confirmerez aussi On a Juliette qui est à Lille. tout ça plus tard. C'est bien, comme ça on a de tout, on a de tout, de toute la France. Et je crois que Lamia, qui doit se connecter aussi, je crois, elle nous disait qu'elle serait là. Elle est de Lyon, donc comme ça c'est bien. On a vraiment, on a le dispatch nord, sud, est, ouest. Donc ça va être chouette. On va peut-être pouvoir aller commencer à passer sur le petit programme. Ok, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, allez, 16h, 16h04, 16h05, je crois que j'ai de mon côté. On va pouvoir commencer. Tu es prête, Salomé? Ouais. Et voilà. On n'est pas du tout stressé, tout va bien. Tout va bien. Super, on est détente. On était prête en plus et on avance, on n'a pas vu. Voilà, tout était nickel, il n'y a pas eu de problème de micro, tout ça. Vous nous avez entendu juste avant, on adore. Mais donc, on va commencer. Donc, on va faire une petite introduction au début pour nous présenter déjà aussi rapidement. Salomé reviendra aussi un peu plus tard dans sa partie qui est se lancer, gérer son business. On va aussi un peu plus vous parler de notre parcours. Et moi, je vais m'occuper dans la partie numéro 1 de débriefer le Circle Day. Et puis après, on passera à un petit question-réponse
Voilà ce qui est prévu. Salomé, tu veux rajouter quelque chose à ce petit programme? Bah, en gros, je te laisse la parole pour le débriefing du Circle D et ensuite, moi, je parlerai plutôt de l'organisation d'un business de web designer qui travaille sur Squarespace. Voilà. Donc, on a plein de choses à vous montrer. Donc, on va commencer. Et donc, pour se présenter effectivement un petit peu plus aussi rapidement, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Florence. Sur les réseaux, mon nom de site, tout ça, vous pouvez me retrouver sous le nom de Florence Rédac Chef. J'ai pris ce nom parce que j'ai fait donc des études dans l'édition. J'ai fait toute une partie de mon début de parcours professionnel plutôt dans le monde à la fois du print et du web, mais plus version communication et blog, pour des marques et tout ça. Donc, du coup, il y avait un petit côté rédactrice en chef. Effectivement, à un moment, j'étais un peu rédac chef d'un blog. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, dans une partie de mon business, c'est de gérer plusieurs choses un petit peu à la fois. Donc, il y avait cet aspect vraiment un petit peu comme une rédactrice en chef dans son magazine. Et voilà pourquoi, à la base, je me suis appelée comme ça pour la petite histoire. Et donc, je suis spécialisée dans le design de site, la formation Squarespace. J'ai commencé en 2018 vraiment à faire du Squarespace et je suis membre Squarespace Expert comme Salomé et Squarespace Circle, évidemment, comme beaucoup d'entre vous normalement. Et donc, j'ai aussi fait 10 ans à Paris, tout ça, mais bon, on reviendra un peu après sur tout ça. Et donc, je vous ai mis le lien de mon site si vous voulez toujours regarder un petit peu à côté au cas où vous ne l'aviez pas vu. Et je vais laisser la place à Salomé. Alors, moi, je m'appelle Salomé, donc j'ai fondé l'équipe créative.com en 2015. Du coup, moi, je fais du Squarespace depuis 2013 et j'ai carrément quitté le poste que j'avais pour ne faire que ça en 2015 et je suis devenue Circle Member en 2016 et Squarespace Expert dans la foulée. J'étais la première en France. Et aujourd'hui, j'ai créé plus de 160 sites internet sur Squarespace. Ça commence à faire beaucoup. Et je travaille même avec une équipe de freelance. Donc, en fonction des besoins, je peux sous-traiter une partie ou sous-traiter des missions avec des free parce que j'ai un bon bouche à oreille. Bon, j'ai de la chance là-dessus. Et du coup, sur Instagram, vous pouvez me retrouver l'équipe créative et Salomé Amar pour mon compte perso. Top. Et je vais peut-être juste passer Salomé en off pour le reste de la présentation pour pas que vous ayez peut-être un petit problème d'écho au cas où. Et après, quand ce sera sa partie, je me mettrai en off. Et comme ça, pareil, vous pourrez bien nous entendre normalement. Donc, Salomé, tu es toujours là. Je te remove juste, mais je te reback dans pas longtemps. Ok. Alors, hop. Normalement, là, c'est tout bon. Je reviens ici. Vous m'alarmez s'il y a un problème. Donc ce Circle D, pour revenir en détail donc sur tout ça, donc c'est l'idée aussi, donc c'était le point du jour, c'était ce meet-up, se rencontrer tous ensemble et c'était aussi donc débriefer ce Circle D qui a eu lieu donc le 24 août dernier à New York, dans les bureaux de Squarespace. Ça a duré donc toute une journée. Il y avait une journée juste avant, mais qui était dédiée vraiment à un petit nombre de professionnels triés sur le volet et qui ont pu échanger en direct aussi avec les équipes de Squarespace pour bosser aussi sur la suite des produits. Il y a un vrai échange qui se fait de plus en plus entre la communauté des professionnels et les équipes de Squarespace. Donc c'est vrai que ça, c'est top. On travaille de plus en plus ensemble avec eux. Ils nous demandent quand même pas mal souvent des enquêtes, des feedbacks et tout. Donc, et ils le prennent en compte. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment chouette. Donc ce Circle D, c'était la conférence, donc c'est une conférence annuelle qui est vraiment destinée aux créateurs et aux entrepreneurs professionnels utilisant Squarespace. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, on peut être web designer, mais on peut aussi développer des templates, développer des plugins. Voilà, il y a plusieurs métiers qui peuvent être liés au fait de créer de travailler avec Squarespace. Donc c'est adressé vraiment à toutes ces personnes-là. C'est moins donc des conférences pour le public lambda. C'est vraiment plus là l'aspect
un petit peu comme du B2B, quoi. Je bois juste un petit peu d'eau. Attention. Mmh. Donc, c'est adressé donc aux membres de la communauté Squarespace Circle, et je vais vous montrer un petit peu plus aussi en détail à quoi correspond ce programme Circle, on va en reparler. Et l'idée aussi vraiment de cette journée, c'est de mettre à l'honneur des membres de cette communauté Squarespace Circle. Donc, pas mal de conférences ont été mises en place. Il y avait plusieurs expertises par sujet. Et donc, l'ordre du jour cette fois-ci, puisque c'est la deuxième fois donc, que le Circle Day a eu lieu, c'était Build Your Toolkit, avec mon anglais parfait, pour voilà, justement se professionnaliser toujours plus, essayer aussi d'avoir les bons outils pour performer aussi dans son business. Comme Salomé vous en parlera tout à l'heure, elle gère hyper bien cette partie. Et du coup, donc il y a un site qui était dédié aussi à cet événement, n'hésitez pas à regarder. Et juste parce que moi, je sais que enfin, l'année dernière, ça s'était passé un petit peu différemment, et je sais qu'on était plusieurs à attendre la petite vidéo preview préenregistrée pour annoncer toutes les sorties à venir. Et en fait, elle aura bien lieu, enfin, on va bien la voir, mais elle sera un petit peu plus tard. Et cette année, ils l'ont scindée. L'année dernière, on l'avait eu vraiment à ce moment-là. Et cette année, c'est pas le cas, mais ça annonce, enfin, elle arrive aussi. Il y aura un site dédié là aussi, si j'ai bien compris. Et là, par contre, c'est vraiment réservé aux membres Circle uniquement, parce que, bah, il y a pas mal de, justement, de choses un peu confidentielles. Donc ce sera vraiment accessible qu'aux membres Circle. Et pour info aussi, ce que je voulais dire, c'était oui, qu'ils ont quand même annoncé quelques previews. Donc on va quand même pouvoir revenir aussi dessus. Donc, première aparté juste, le programme Circle, c'est un programme donc vraiment conçu pour soutenir, inspirer, impliquer la communauté de créatifs, développeurs et designers. Donc comme je disais, c'est pas que des gens qui font des sites sous Squarespace à proprement parler, ça s'adresse vraiment aussi un peu à différents types de partenaires. On peut se spécialiser après sur une thématique en particulier. Je sais que Marina, par exemple, qui est présente avec nous, est très douée pour faire des plugins sous Squarespace. Donc voilà, ça peut être l'idée aussi. Il y a plusieurs business à entreprendre avec la plateforme. Et donc, les avantages principaux de rentrer dans ce programme Circle, c'est d'avoir 6 mois de période d'essai. Donc là, quand vous créez vraiment un site, plutôt que d'avoir les 2 semaines habituelles, c'est vrai que ça change tout. Moi, ça a été le truc que j'ai préféré, je pense, quand j'ai eu accès au programme, parce que 6 mois d'un coup, ça laisse tellement plus de temps que les 2 semaines normalement. Il y a aussi moins 20% effectivement sur tous les forfaits, ce qui est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et dites bien à vos clients que c'est moins 20% donc sur le forfait annuel, mais c'est aussi donc là pour le forfait pour passer en ligne le site, mais ça va être aussi moins 20% dans 2 ans sur s'ils ont besoin d'ajouter un espace membre, s'ils ont besoin de prendre un forfait newsletter. Donc c'est vrai que c'est ça qui est top, c'est que ça garde les moins 20% pour tout le temps. On a un accès aussi anticipé aux nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est très utile pour nous au quotidien. Anticiper aussi des besoins de clients qui vont nous demander telle chose. On peut leur dire: «Attendez, parce qu'il y a justement une fonctionnalité dédiée qui arrive pour ça». Donc c'est vrai que ça, c'est top aussi de savoir un petit peu à l'avance ce qui arrive. Et pareil, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez aller voir aussi, si besoin, le site dédié à cet espace du programme Circle, où là, ils expliquent bien tout. Petite précision aussi, parce que je sais que on en a parlé avec Morgane, justement, qui est dans le chat, j'ai vu. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas créé l'essai directement de chaque site. Il suffit d'être contributeur, en fait, de 3 sites Squarespace pour pouvoir prétendre à rejoindre le programme. Donc, on peut y être quand même assez vite. Et par contre, effectivement, il faut avoir fait soi-même son site sous Squarespace. Donc, il faut être détenteur d'un site Squarespace pour prétendre, évidemment, effectivement, rejoindre le programme. Ça paraît quand même logique. Mais je sais que des fois, et ça arrive très souvent, on peut être spécialisé sur plusieurs outils. Du coup, on peut avoir son propre site sur une autre plateforme, et c'est en ça que effectivement ça peut bloquer. Donc faites bien attention à avoir pour rejoindre
le programme, il faut avoir son site sous Squarespace. Petit aparté numéro 2, Squarespace a 20 ans. Normalement, vous n'êtes pas passé à côté de l'information. Il y avait eu toute une communication dessus en avril-mai, c'était. Et c'est vrai que pendant les conférences, ça a été beaucoup mis à l'honneur et donc tous ceux qui ont parlé ont mis une photo d'il y a 20 ans. Voilà, donc je vous ai mis une magnifique photo de moi du lycée, la photo de classe. J'avais 16 ans, voilà, j'étais en première normalement à cette époque-là, si je me souviens bien, voilà. C'était pour la petite bague. Et par contre, regardez le site, pareil, qui était dédié, si vous ne l'aviez pas vu, il est fou. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils reviennent vraiment sur tout le parcours et on apprend pas mal de choses aussi sur la boîte, comment tout s'est développé, quand le Prime Circle est arrivé, justement, c'est à 7 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était assez sympa, ça aussi. Donc, ce Circle D, qui a parlé, en gros, c'est les grosses pointures de Squarespace qui ont parlé. Donc, à la fois des gens en interne, donc des employés, et donc pour la première fois, Anthony Casalena, qui est le fondateur et directeur encore aujourd'hui de Squarespace. Et c'est vrai que je crois, si je ne me trompe pas, ça arrive aussi chez d'autres boîtes, mais c'est rare que le fondateur reste 20 ans dans sa propre boîte, parce que c'est un peu le truc des entrepreneurs, on est souvent multi-entrepreneurs, donc les gens finissent souvent par switcher tout ça, mais lui il est resté depuis donc 20 ans, donc c'est lui qui vraiment est à l'origine de Squarespace et qui dirige la plupart de la boîte. Donc il y a eu toutes ces personnes en interne et il y a eu aussi les grands noms et les grands talents de Squarespace dans la communauté des professionnels. Donc on va en voir plusieurs juste après, mais déjà là on en voyait un petit peu sur leur communication, il y en avait plusieurs déjà annoncés, dont Reg de Luna, qui est une super créatrice. Normalement, si vous êtes un peu dans le design, vous avez vu tout ce qu'elle a fait avec Square Stylist, qui est magnifique. Nick et Anna de Square Kicker ont révolutionné un peu le game pour faire des sites aussi et rajouter un aspect animé qui est vraiment super. Et Christy Price, moi que j'aime beaucoup aussi, qui est plus côté organisationnel un petit peu, gestion de projet, et que je trouve très claire, très pertinente en général, donc plein de grands noms. Donc pour voir le replay, la petite précision à bien comprendre. Donc si vous avez normalement vous aviez reçu l'invitation de Squarespace et donc pendant le Circle D, on pouvait se connecter directement ici à Stages et soit se connecter au online stage, soit au main stage. Et ensuite les gens pouvaient effectivement papoter aussi, un petit peu comme ici. Et après, il y avait des networking possibles. Enfin, c'était un événement qui était assez animé, en fait, avec des gens qui étaient donc en présentiel, avec aussi des conférences qui se passaient juste donc sur place, qui n'étaient pas accessibles en ligne. Donc, il y a quelques conférences qui étaient annoncées, que vous pouvez voir dans l'agenda, dans le programme sur le site, que nous, on ne peut pas voir parce qu'elles étaient vraiment sur place directement. Et après, il y avait donc ces deux chaînes, un petit peu comme des chaînes de télé sur lesquelles on pouvait switcher. Et donc, je vais passer un petit peu en revue ces deux-là. Mais donc, si vous-même, après certaines conférences dont je vais parler, vous voulez regarder le replay, il faut vous connecter donc vraiment ici et sélectionner soit l'un, soit l'autre et retrouver à quel moment la conférence était. Vous pouvez vous fier un petit peu. À chaque fois, j'ai fait exprès de laisser la timeline où ça en était, comme ça vous permet de vous y retrouver un petit peu mieux sur l'accès. Donc, première conférence que j'ai retenue de mon côté sur la chaîne Online Stage, donc la première partie. C'était la conférence de Laura Scholes. Elle était sur le branding et le storytelling, donc forcément, moi, comme c'est un petit peu mon truc aussi, j'ai bien aimé et elle était très intéressante aussi, très pertinente. J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de l'importance donc du storytelling et les questions. C'était intéressant de voir les questions qu'elle posait à ses clients.
Elle les a mis en accès d'ailleurs, vous pouvez les retrouver normalement sur son site et j'ai beaucoup aimé sa question: «Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites?» C'est une question qu'elle pose donc à son client et qui permet vraiment de, d'aller creuser, dans la psychologie aussi de votre client sur OK, qu'est-ce que vraiment, tu aimes faire parce que c'est là où normalement tu vas le mieux le faire et qu'est-ce que du coup tu as envie de mettre en avant? Enfin, bon, il y a tout un aspect, il y a plein de choses, dans une stratégie de marque à voir, mais j'ai bien aimé cette question-là qui amène bien son client à réfléchir. Ensuite, dans cette, chaîne aussi, quelque temps après, il y avait la présentation de Rach de Luna, donc dont j'ai parlé juste avant, qui est, donc une des grosses pointures au niveau du, CSS, de la création. Elle est super et moi je sais qu'il y a plusieurs de ces plugins que j'avais achetés à l'époque. Maintenant, il faut acheter sa formation complète. C'est un peu le truc dommage, on peut plus acheter ces plugins, un par un. Mais c'est vrai que, il y a plein de trucs, ouais, qu'elle propose qui sont, hyper intéressants et qui amènent, un effet, qui change aussi à un site. Et ouais, vraiment, bon, dans le milieu, on l'adore toutes et rien que ces présentations, on en parlait avec les filles, rien que ces présentations, en fait, elles sont hyper belles, quoi. Donc elle a bien présenté, voilà, chacune de ses parties et j'ai bien aimé cette partie-là où elle expliquait aussi que, en fait, le CSS, d'un point de vue SEO, des fois, c'est un peu décrié en mode, faut pas ajouter trop de code parce que ça alourdit un site, ce qui le rend plus long, ce qui le rend, moins, visible. Enfin, Google, aime moins les sites qui mettent du temps à charger. Cependant, pour faire des petits effets stylisés, comme elle l'explique là dans les textes, avant, il fallait faire passer par une image qu'on uploadait sur son site et c'était pas du texte qui était lisible. Ce qui faisait que, au final, parce que pour faire cet effet-là, c'est vrai qu'il faut passer par le CSS, d'avoir 2 typos comme ça un petit peu, qui changent et du coup, d'un point de vue accessibilité, ça ne permettait pas de laisser le texte lisible pour les gens donc malvoyants et en plus de ça, pour, le SEO, effectivement, le texte n'était pas lu donc c'était pas bon. Donc c'est vrai que, c'est en ça aussi que le CSS apporte beaucoup. Voilà, c'était, ma petite aparté là-dessus. Ensuite, autre temps fort avec Alissa Phillips que moi je connaissais pas, enfin, son nom de marque, je l'avais quand même un petit peu, entendu, vu passer, mais elle, je la connaissais pas trop et c'était pareil, j'ai bien aimé sa présentation parce qu'elle a réexpliqué, voilà, tout, le process pour bien, garder, le fait de créer son site, de bien laisser ça cadrer, ce qui est, pour tout freelance indépendant, une des bases à avoir pour bien faire son métier et que chaque projet se passe bien. C'est un travail de longue haleine et comme elle le dit très bien, effectivement, c'est dur. C'est pas simple. Vous-même, j'imagine que vous avez déjà eu quelques soucis, ça a pu arriver. Il y en aura encore, ça fait partie du jeu, mais plus on va cadrer effectivement et respecter à la fois ses deadlines, mettre bien ses limites, plus ça va aider à bien après gérer ses projets. C'est hyper important et du coup, c'était intéressant que voilà, elle revienne elle sur son process, comment elle fonctionne. Pareil, plein de petits tips à retenir et vraiment cette notion de poser ses limites est tellement importante et c'est en fait, c'est pour vous, mais c'est aussi pour le client. En fait, plus vous allez effectivement, cadrer, plus le projet se passera bien, plus lui, il aura le résultat qui était prévu, donc en niveau du temps, de l'argent, de tout un tas de choses. Donc réfléchissez bien à tout ça et n'hésitez pas à regarder effectivement ces conférences pour ça. Et dans le même thème, Christy Price a parlé juste après et on était aussi sur cette notion de vraiment, business, gestion de business, comment, être le plus, pertinent possible avec ses clients et elle est revenue sur l'offboarding parce qu'on parle très souvent d'onboarding, de effectivement comment, gérer la enfin le tout début d'un projet, comment, bien aussi cadrer les choses à ce moment-là. Mais il y a toute une partie de la fin que, des fois, on peut un peu, sous-estimer et faire un petit peu, plus vite, qui est très importante.
Donc du coup, elle est venue vraiment, pareil, je me suis dit que c'était très intéressant. Elle a donné vraiment plein de conseils, pour le coup. Et de base, elle, pour le coup, Christy Price, si vous la connaissez pas, je vous invite à la suivre. Elle est spécialisée Squarespace depuis un moment aussi. Elle est assez connue dans le milieu et très talentueuse aussi. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'en général, elle va droit au but, c'est très clair et intéressant, quoi. Vraiment, c'est moins une créative pure, mais elle passe bien les messages, j'aime bien et c'est souvent, intelligent, sa manière de faire, de fonctionner. Et c'est vrai que les 2 ont bien précisé ce qui était important, c'est de trouver aussi votre, façon de faire à vous parce que, en fait, on sera tous, différents, on va tous aussi avoir nos petites particularités. Il y a des choses où on est plus ou moins à l'aise et il y a pas une bonne façon de faire, il y en a plusieurs. Donc ce qui est important, c'est juste, voilà, de trouver la vôtre et de bien structurer, tout ça. Ce que j'ai retenu de sa présentation, elle a donné un conseil qui était pas mal, je trouve, c'est que donc il y a souvent une page, en général, on va souvent gérer un projet, via Notion ou ce genre de choses, mais de faire une petite page d'aide aussi, pour, son, client. C'est assez intéressant parce que, en plus maintenant, avec les sections enregistrées, dupliquer les pages, on peut créer une page de projet par client hyper facilement. Ça fait garder l'expérience, sous Squarespace et en plus de ça, d'un point de vue SEO aussi, bah, voilà, le référencement de votre site, il est toujours important, il faut qu'on vous trouve et en fait, d'amener vos propres clients sur votre site régulièrement, bah, c'est tout bête, mais c'est aussi comme ça que forcément, vous allez améliorer vos performances. Donc l'idée d'un site, c'est de faire revenir les gens. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc effectivement, c'était pas bête et donc sur cette page d'aide, voilà, elle donne quelques contenus à mettre. Donc, ouais, et je vous invite pareil vraiment à la regarder. Et en plus de ça, elle propose à la fin de la conférence, elle le met, elle partage tout un lien avec une checklist à télécharger pour vraiment, voilà, tout ce que vous pouvez mettre et ce qu'il faut faire, garder, faire une sauvegarde aussi de votre travail. Enfin voilà, elle donne pas mal de petits conseils intéressants si vous voulez regarder. On enchaîne maintenant avec le main stage. Donc là, si on reprend, hop, ici, voilà, donc là, c'était toutes les conférences, les mieux du online stage et maintenant on passe au main stage. Et donc dans le main stage, on commençait donc main stage, c'était vraiment là sur place, c'était les gens qui ont parlé, juste avant, c'était les gens qui ont parlé plutôt de chez eux, à part Christy qui était dans les bureaux de Squarespace, mais à un autre étage. Et parce qu'elle, comme c'est une des grands noms, elle était là pour la journée juste avant. Et donc ce main stage, il y avait vraiment un espèce d'estrade installée et les gens venaient parler. Donc là, j'imagine le stress des gens qui ont parlé à cet endroit-là. Déjà derrière son écran, c'est pas facile, mais alors comme ça, chapeau à eux. Et donc pour commencer, il y avait la keynote qui a été faite par Jeff Aldrich et Tim Miller, qui sont respectivement Group Product Manager et Product Director. Et ces deux-là sont géniaux. Pour le coup, ils sont mais tellement à l'aise. Ils ont fait vraiment un show à l'américaine avec les petites blagues. Ils lisaient à peine leurs notes. Enfin, ils avaient appris leur texte. Enfin, il n'y avait pas de bafouillage, machin. Enfin, c'était, mais ils pourraient faire du stand-up, ces deux-là. Et on sent en plus qu'ils s'entendent vraiment bien. Enfin, du coup, c'est vrai que pour leur énergie, c'était vraiment sympa à regarder. Et donc, ils sont revenus sur tout le travail accompli jusqu'ici. C'est eux qui ont annoncé un petit peu aussi ce qui allait venir. Et ce qui était intéressant, c'est que par exemple, Tim, je crois que c'est lui, en fait, il a expliqué que c'est via sa femme qu'il est rentré chez Squarespace parce qu'elle était elle-même Circle member. Et donc, elle-même a son business sous Squarespace. Elle crée des cartes de mariage et tout ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, il utilise même sa femme pour tester ses produits. Et en fait, ils sont beaucoup revenus là-dessus lors des présentations, enfin ceux qui ont parlé en indien. Mais eux créent des choses de leur côté, d'après aussi des stats, des datas récoltées, mais forcément, ils partent aussi d'idées de leur côté. Mais en fait, il faut toujours tester ça en vrai. Enfin, c'est dans le concret qu'on se rend compte aussi si c'est pertinent, si ça marche et tout. Et du coup, bah, lui utilise sa compagne pour tester tous les nouveaux produits. Donc, c'est pas mal. Et du coup, donc, ils sont revenus sur les dernières grosses annonces faites.
Et donc, vous avez normalement, reçu, l'info sur, vos boîtes mail. J'ai vu que c'était passé. Donc, il y a une première fonctionnalité de gestion de projet, qui est sortie récemment. Il y a encore des choses qui vont être ajoutées. Le bloc des formulaires, il va encore être amélioré, tout ça. Enfin, il y a des choses de toute façon qui arrivent en permanence. Mais, c'est vrai que ça, c'est tout nouveau et ça permet quand on reçoit depuis, son site, donc quand quelqu'un, remplit un de vos formulaires, vous pouvez en créer un projet dédié. Donc, c'est vrai que ça permet de pas mal, rajouter, des fonctionnalités qui vont permettre de rester, encore une fois, ce Squarespace. Enfin, c'est vrai qu'on en parlait avec Salomé, juste avant, mais il y a vraiment cette notion de maintenant, ben, on peut tout faire, via son site Squarespace, quoi. Il s'équipe tellement de nouvelles choses que c'est vrai que c'est le gros point fort, de plus en plus, de Squarespace. Et donc l'annonce juste après, ils sont venus dessus aussi. Et donc Circle D a eu lieu le jeudi. Et la fonctionnalité d'ajout de cours est sortie officiellement le lundi. Donc c'était vraiment un peu l'idée aussi de pas mal parler de ça. Donc la fonctionnalité d'ajout de cours en ligne, elle permet en fait, il y avait déjà cet aspect espace membre où on pouvait mettre du contenu exprès à des gens qui achetaient une formation sur votre site. Mais c'est vrai qu'il fallait designer un peu comme pour faire une formation sur d'autres outils qui proposent ça. Et là, maintenant, ça permet vraiment de faire comme un vrai outil de cours en ligne où on peut cliquer j'ai lu cette vidéo, on voit où on en est dans son parcours, c'est joliment présenté. Il y a l'aspect de pouvoir recliquer sur le menu. Enfin, je vous invite un peu à tester si vous ne l'avez pas encore fait, mais c'est vrai que moi-même, là, pour mes formations, bah, du coup, je suis en train de commencer à tout, rebasculer là-dessus, du coup, c'est vrai que c'est vraiment, c'est très chouette. Et donc, alors c'est un peu long, là, de revenir dessus et peut-être dans le chat après, si vous avez des questions, on pourra y répondre, ou en session directe. Mais en fait, il y a une fonctionnalité aussi, enfin, il y a plus le forfait, d'espace membre comme avant, ça s'appelle maintenant produits digitaux. Et c'est ce qui va vous permettre, les cours en ligne, vous pouvez les ajouter, il n'y a pas besoin d'abonnement. Mais le fait de passer par des produits digitaux, c'est une vente spéciale, c'est encore un autre forfait. Enfin, voilà. Bon, après, on y reviendra. Enfin, il y aura d'autres occasions d'en parler, mais c'est vrai que c'est un tout nouveau. Ça va être un des gros trucs là de Squarespace. Et aussi, oui, voilà, pour finir donc cette keynote, ils ont annoncé et donc confirmé, parce qu'on avait commencé à en entendre parler sur le forum. Il y avait eu, ça avait fuité. Mais donc, ils ont enfin confirmé l'annonce d'un outil pour passer de la version 7 à la version 7.1, qui est quelque chose que l'on n'attendait plus, pour être tout à fait transparent. Et du coup, c'est vrai que ça va faciliter. Alors, il y avait moyen un petit peu de quand même basculer ses clients. Il y avait des outils de notre côté qui permettaient d'aider. Mais là, que ce soit fait en direct via Squarespace, que ça reste en natif, ouais, beaucoup plus facile à gérer. Et ça va vraiment être l'occasion d'inviter des clients qui seraient encore sur la version 7. Moi, je sais que dans les demandes qui arrivent de temps en temps, de gens qui ont besoin d'aide, c'est des sites sur la version 7 et je suis là: «Oh!» Alors là, en fait, il faudrait tout refaire, donc c'est toujours un petit peu, compliqué à amener. Mais du coup, là, que maintenant qu'il va y avoir la vraie possibilité de faire cette update, ça va quand même bien faciliter la chose et inviter plus les gens, vos clients à faire cette bascule, ce sera quand même plus simple. On attend un petit peu quand même, le fait d'avoir, plus d'infos à ce sujet. J'imagine que, voilà, ce sera pas parfait, qu'il y aura peut-être des petites choses qui seront pas, récupérables. À voir, on n'a pas encore toutes les infos dessus. Et je crois qu'ils ont annoncé que c'était dans les semaines quand même qui arrivaient. Donc, ça vaut le coup, pour le coup, d'attendre un peu. Si vous étiez sur une bascule, qu'il y avait une demande justement là-dessus, dites à votre client: ouais, on va attendre un petit peu. Là, il y a l'outil qui arrive vraiment en interne. Et si j'ai bien compris, il y aura la possibilité de voir ça en preview. Comme ça, vous pouvez tester et après, hop, on fait vraiment la bascule. Tant que c'est pas enregistré, c'est un petit peu comme quand on passait sur Fluid Engine, ces sessions. Tant que c'était pas enregistré, on pouvait revenir en arrière. Et là, ce sera un peu le même principe, si j'ai bien compris. Ok, je rebois un petit peu d'eau.
Toujours sur le main stage, donc juste après, il y a pas mal de personnes là, je vous mets pas du tout toutes les conférences. L'idée, c'est quand même de vous montrer les points, les plus, importants à retenir et il y a eu, ce monsieur qui est venu, parler, qui s'appelle Denis Kaposh, qui est, si j'ai bien compris, un des derniers recrutements de Squarespace et donc c'est une pointure là aussi dans tout ce qui est, intelligence artificielle et du coup, il est venu parler pendant 10 minutes, de ce sujet et hyper intéressant, enfin, bon, on le sait que ça devient un gros truc, le tout ce qui est IA, c'est pas une surprise, mais c'est vrai qu'il a montré des chiffres, des exemples, qui font vraiment prendre conscience de la puissance, de cet outil, d'un point de vue marketing et du coup, de ce que j'ai à peu près compris, Squarespace, bah, déjà, donc au niveau des textes, ils sont en train d'intégrer la fonctionnalité pour, produire, les textes directement depuis la plateforme, comme un peu un chat, GPT où on lui demande, via un prompt, de rédiger des textes. Là, du coup, ils vont, donc il y a ça qui arrive déjà et en plus de ça, bon là, c'est si j'ai bien compris, mais, Anthony Casalena, il en parlait, ils vont, comme il y a plein de choses qui sortent et qu'il y a plein d'outils là pour le coup très chouettes sur le marché, ils sont en train d'essayer de récupérer, de faire des liens en interne ou via des extensions, ce genre de choses pour, performer, toujours plus, son site, et du coup, c'est vrai que ça, c'est un des sujets de ces prochaines années qui est pas des moindres, quoi. Donc elle était bien intéressante, ouais et puis 10 minutes là, pour le coup, ça se regardait vite. Et donc, plus tard, Anthony Casalena est donc venu prendre la parole. C'est vrai que c'était, la première fois, enfin l'année dernière, il était pas là, il avait pas parlé et moi j'ai peu vu d'interviews de lui, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui se montre, tant que ça, qui, pour le coup, il était à l'aise, il a très bien parlé, mais voilà, c'est peut-être pas aussi, ce qu'il préfère faire quand même et du coup, c'était chouette quand même de l'entendre, de voir un petit peu aussi, qui c'était. Il est revenu sur son parcours, sur l'histoire, de la boîte, c'était, c'est toujours sympa aussi de savoir un petit peu, comment ça s'est passé, pour lui et il est revenu sur ce changement de la version, 7 à 7.1 parce que, c'est intéressant de savoir aussi en interne effectivement qu'est-ce qui s'est passé, ça nous a tous un petit peu surpris, quand même quand, cette version est arrivée et le fait qu'on ne pouvait pas aussi faire de bascule, il fallait tout refaire. Enfin, d'un point de vue business, en vrai, c'était un risque et en fait, ils ont expliqué ce qui s'est passé. Déjà pour la petite info, pourquoi ça s'appelle la 7.1 et pas la 8. En fait, ils ont travaillé sur une version 8 et elle a jamais marché. Et ils n'arrivaient pas à faire, ce qu'il fallait ou je sais pas quoi. Du coup, à un moment, ils se sont dit: «OK, enfin, ça marche pas». Il faut aussi savoir reconnaître quand, quelque chose, n'est pas viable et donc ils ont pivoté et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la 7.1, et pas la 8. Voilà, comme ça, vous savez et du coup, en fait, pourquoi ils ont changé? C'est qu'effectivement, pour ceux qui ont connu Squarespace, de l'époque de la version 7, il y avait en fait des familles de templates, ce qui compliquait énormément le choix de départ et effectivement, c'était pas simple à suivre parce que tous n'avaient pas les mêmes possibilités et les mêmes fonctionnalités. Alors que maintenant, le choix du template, c'est vraiment plus un choix de point de départ, d'esthétique, de sensibilité. Mais en fait, on peut tout faire avec tous les templates. Donc, il y a le choix du template est effectivement beaucoup moins stressant et à la base, Anthony Casalena, il a expliqué qu'effectivement, quand ils en étaient à la version 7, ils étaient là en train de quand ils sortaient de nouvelles fonctionnalités, en fait, il fallait faire le code pour chaque, code de base lié à chaque famille de template, ce qui forcément compliquait tout. C'est exactement comme si, vous bossez pour, votre boîte, elle bosse pour la France, vous avez plusieurs pays et pour chaque pays, il faut adapter, forcément une sortie, le travail est démultiplié et là, c'était la même chose pour, toutes ces familles templates. Donc c'est lui-même qui a reconnu: «OK, bon, notre truc là, ça va plus, faut changer» et donc ils ont voilà toute l'histoire, derrière la 7.1 mais c'est vrai qu'ils en avaient pas forcément tant que ça parlé à l'époque et du coup, c'était pas mal après coup de savoir, ce qui s'est passé aussi, de leur côté, quoi.
Et aussi pour le petit débrief, c'était marrant, mais donc ils étaient interviewés par Sam et Sarah, qui sont tous les 2 community managers. Je sais que Sam nous a aidés à préparer ce call. Et donc c'est nos 2 contacts sur le forum. Vous les avez peut-être vus un petit peu aussi passer. Et on vous les recommande. Ils sont vraiment super tous les 2. Et moi, je sais que des fois, ils m'ont aidé pour 2-3 trucs et qui m'ont vraiment sauvé la mise. Donc, n'hésitez pas, voilà, si un jour vous avez besoin, ils sont super tous les 2. Ensuite, on est passé sur la conférence Template Sellers, donc qui était, j'en parlais au tout début, c'est donc avec Square Kicker, donc Nick et Anna. Qui sont le couple derrière Square Kicker. Et donc, c'est vraiment une compagnie en Nouvelle-Zélande avec toute une team. Ils sont quand même une dizaine, je crois, maintenant. Et en fait, il y a 2 ans, peut-être maintenant, ils ont lancé ça, qui permet d'ajouter plein de codes, de possibilités à son site, mais sans avoir à coder directement. Donc, c'est un temps fou de gagner pour ajouter des animes très sympas, des effets très sympas. Là, vous n'avez pas besoin de coder. Et souvent, quand on commence à monter dans Squarespace, à faire beaucoup de sites, on utilise cette extension qui permet beaucoup de choses. Je sais que Salomé l'aime beaucoup, l'utilise beaucoup. Et il y en a plusieurs. Il y a plein de circle members qui sont vraiment membres de cette boîte-là. Et du coup, n'hésitez pas à regarder un peu si vous ne connaissez pas encore, mais c'est vraiment top comme outil. Et donc, le gros truc qu'ils ont annoncé, c'est l'arrivée donc, de cette espèce de marketplace sur leur site. Donc, ça va être hébergé vraiment de leur côté. Et donc, ils étaient présents avec 2 web designers qui font elles-mêmes des templates sous Squarespace qu'en vendent sur leur site. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas trop encore de revendeurs de templates. Je sais que c'est un truc on pense tous à faire et qui est très chouette à faire parce qu'en général, ce qu'on préfère faire dans Squarespace, c'est la partie créative, c'est toujours la plus sympa. Et du coup, vendre ses templates ça, sur son propre site, ça demandait quand même pas mal d'admin derrière, de techniques, parce qu'il faut créer, une fois que la personne achète, il faut créer le template pour le client, dupliquer les sites, tout ça. Enfin, il y a un SAV à gérer derrière qui peut être quand même assez chronophage. Et donc, eux, leur idée, c'est chaque personne peut donc faire ses designs, les mettre sur le site, et c'est eux qui vont gérer la partie vente, SAV, technique. Et du coup, c'est génial parce qu'il n'y a plus que l'aspect créatif à gérer. Donc, du coup, trop bien, quoi. Donc, on attend avec grande impatience tout ça. Et je vous invite à aller voir donc, leur site avec la page dédiée. Pour voilà, vous allez mieux comprendre vraiment comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va impliquer. Mais et ça donne bien un peu voilà, visuellement une idée de tout ça. Et donc l'idée, à la fin de cette page, il y a une petite waitlist sur laquelle vous pouvez vous inscrire, qui va vous permettre effectivement d'avoir accès à cette possibilité de vendre vos templates. Ils vont quand même faire une sélection, si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez vous inscrire maintenant. En décembre, ils vont envoyer un questionnaire un peu plus poussé. Vous allez sûrement envoyer des previews, faire votre... Enfin, je pense qu'il va falloir montrer des templates directement à ce moment-là. Et si après, vous êtes accepté, vous pouvez donc passer en ligne. Et donc, la fonctionnalité est prévue, la mise en ligne, ils annoncent ça pour janvier 2024. Donc, si le projet vous intéresse, ça peut être une petite idée business à faire là pour les prochaines semaines. En plus, créer des templates, c'est quand même plutôt sympa. Voilà pour le tour un petit peu de toutes ces conférences qui étaient vraiment les plus sympathiques. Et il y a une petite vidéo bonus qui est sortie, j'ai vu passer juste hier, je crois, avant-hier, de ce monsieur qui est le monsieur derrière SEO Space avec Squarekicker. C'est un peu les 2 extensions les plus utiles et importantes à connecter à vos sites actuellement. Donc Squarekicker pour l'aspect design créa, et eux c'est pour l'aspect donc SEO Space, ça s'appelle, c'est pour l'aspect vraiment plus donc SEO. Si c'est pas aussi une partie que vous maîtrisez, ça peut vous aider. Et c'est pas mal. Enfin, c'est un outil qui automatise, qui vous analyse. Ok, ça il manque ci, il manque ça. C'est sorti, c'est encore assez récent, mais c'est vrai que
ils ont pris beaucoup de place très vite. Enfin, l'outil est très intéressant. Et du coup, il a fait une petite vidéo qu'il a mis sur YouTube. Et, et on a un peu les backstage un petit peu aussi de ce Circle Day, de cette journée de la veille où ils se sont tous vus. Et donc là, il y a le petit Will Myers aussi, qui pareil dans la communauté est génial. En création de code CSS, il est super. Avec Inside the Square aussi, Becca. Voilà, c'est les personnes les plus connues et compétentes dans le domaine, quoi. Donc elle est assez sympa à regarder aussi cette petite vidéo. Et donc, mon impression de ce petit Circle Day, c'est que c'était vraiment une journée très riche, très dense, avec beaucoup de possibilités entre donc ce chat pour échanger, les private rooms, les conférences, beaucoup de choses. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect. On a senti que les équipes de Squarespace, ils ont vraiment essayé de rendre hommage à la communauté. Pendant la keynote, par exemple, ils ont mis en avant quelques sites de certains freelances, dont Paul de SF Digital. Si vous êtes un peu sur le forum, vous aussi, il est génial. Moi, je l'adore. Il est tellement aidant. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a récolté le statut du plus gros Squarespace, enfin celui le plus actif sur le forum. Donc c'est vrai qu'il est vraiment super. Donc c'était chouette que voilà, il y a aussi cette reconnaissance auprès de la communauté. C'était intéressant. Et ils ont vraiment partagé le fait que pour créer tous les fonctionnalités, en fait, ils font appel à certains freelance circle members pour vraiment étudier ça plus en détail et faire un produit qui va le correspondre le mieux aux besoins clients, à l'usage du client derrière. Donc c'est vrai que c'était chouette qu'ils reconnaissent aussi la valeur de tout ça et du fait que cette coopération, elle est aussi essentielle de leur côté. Et aussi, si vous avez la possibilité un jour, parce que donc là, effectivement, nous, en général, en Europe, on l'a surtout regardé en ligne, mais effectivement, il y avait une possibilité d'assister en live. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Il fallait juste s'inscrire et voilà. Et là, on accédait aux bureaux de Squarespace qui sont juste fous. Et voilà, si un jour vous êtes à New York, en général, c'est en août de chaque année. Voilà, si vous voulez prévoir votre futur voyage l'année prochaine. Et puis, c'est vrai qu'Anthony Casalena, il est pas mal revenu là-dessus aussi dans sa conférence sur le fait de l'importance du beau et de la simplicité. En fait, ça se retrouve aussi au quotidien chez eux, donc dans leur bureau. Ils ont toujours eu ces bureaux-là hyper beaux, depuis qu'ils sont à New York. Et forcément, ça engage, on a encore plus envie de travailler là-bas, quoi. Donc cet aspect de design, ils l'ont du début à la fin. C'est leur produit, mais c'est aussi dans la vraie vie, quoi, un peu au final. Voilà, et on va finir cette partie débrief par un petit top 3 des infos vraiment à retenir. Donc de mon côté, et après je vais remettre Salomé, comme ça elle va pouvoir dire aussi son top 3. La keynote d'ouverture, effectivement, pour la Good Vibes et la vue d'ensemble, moi, c'est un peu ce que je vous invite aussi à regarder. Et c'était chouette. Et donc, du coup, c'est là qu'ils annoncent l'outil pour passer la version 7 à 7.1. C'est vrai qu'on l'a attendu depuis tellement longtemps que c'est vraiment l'info aussi que j'ai retenue, moi, de tout ça. Et la conférence de Christy Price, je trouve qu'elle est très intéressante et elle est vraiment précise dans ce qu'elle partage, ses conseils, ce qu'elle nous invite à mettre en place comme process. Et du coup, j'ai vraiment aimé aussi cette partie-là. Et moi, ça m'a fait réfléchir à quelques idées et tout pour moi-même. Chouette, quoi. Et c'est vrai que vraiment, c'est pas simple de se dégager du temps en permanence pour se former. Voilà, pour ce présent aussi aujourd'hui, je sais que c'est pas quelque chose. Enfin, c'est du temps aussi à investir, mais il est hyper important parce que c'est ce qui vous permet de progresser plus vite. Parce que continuer d'apprendre en permanence, c'est très important. Se tenir au courant de tous les nouveaux outils qui sortent, c'est essentiel. Et pour
pour proposer le meilleur à vos clients. Et puis, en fait, on apprend toujours des autres, on apprend toujours beaucoup. Il y a, même avec les années, forcément, on maîtrise un peu mieux son business. Mais moi, il y a quelques infos où je me suis dit, bah ouais, là, elle a raison, ça c'est intéressant, ça que ça, je le fais pas. Et voilà, il y a toujours moyen de s'améliorer, de continuer d'apprendre. Donc, je vous invite à pas mal essayer de continuer effectivement de vous aussi vous intéresser à ces conférences et l'année prochaine, si vous pouvez, voilà, les regarder. Sinon, vous regardez notre débrief aussi à ce moment-là. Je vais repasser Salomé. Alors, hop, et le... Ok. Et je passe la slide. On est bon. Et après, moi, je vais me passer en mute. Alors, je suis pas sûre, je sais pas, je veux pas faire de bêtises, alors je vais pas m'enlever parce que j'ai peur de faire de bêtises. Je vais juste essayer d'enlever moi mon micro. Mais vas-y, Salomé, si tu peux enchaîner. Je vais essayer de m'enlever. J'y vais du coup. Du coup, moi, mon top 3, ouais, c'était l'annonce. Moi, j'utilise vachement Square Kicker pour mes créations de sites. Et là, ils annoncent qu'on va pouvoir créer des templates directement depuis Square Kicker et les vendre via leur marketplace. Donc, moi, ça, je veux vendre des templates depuis longtemps, donc c'est sûr que j'en serai, quoi. Je me suis déjà inscrite d'ailleurs sur la liste d'attente. Ensuite, la récente fonctionnalité, la fonctionnalité course qui vient de sortir. Du coup, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est vrai qu'un énorme point fort de Squarespace, c'est que ils ont vraiment créé une plateforme sur laquelle la plupart des fonctionnalités sont natives. Donc, par exemple, d'habitude, on va aller chercher l'espace membre via Memberspace ou un autre. On va aller chercher la prise de rendez-vous en ligne via Calendly ou autre. Et là, en fait, sur Squarespace, on a tout. Aussi bien de l'espace membre que de la prise de rendez-vous en ligne avec Acuity Scheduling. Et maintenant, ils rajoutent la fonctionnalité cours. Donc, c'est assez ouf tout ce qu'on peut faire directement depuis Squarespace. Et mon troisième point, c'était la conférence de Square Stylist que j'adore. Et effectivement, j'adore son travail et je trouve qu'elle a énormément de goût. Du coup, j'avais hâte de voir les dessous de son travail. Du coup, on va passer, je crois que c'est maintenant, Flo, tu peux passer. Voilà. Du coup, on va passer à ma partie. Donc, merci beaucoup d'avoir récapitulé le Circle D parce que j'avoue que moi, n'étant pas bilingue, j'avais des infos manquantes et des trous de choses que j'avais pas forcément compris. Du coup, merci Flo. Et moi, je vais passer à la partie plutôt gérer son business. Donc, on est toutes les deux donc expertes Squarespace et on va vous raconter un peu comment on est devenu experte et comment. Moi, je vais parler aussi de la gestion d'un business quand on fait ça, quand on fait ce métier-là. Du coup, moi, j'ai démarré, je bossais en start-up et à la naissance de ma fille, en gros, j'ai voulu avoir une activité qui me laissait plus de temps libre, et pas forcément du temps libre, mais pouvoir gérer mes heures de travail et mon emploi du temps. Et du coup, au début, je créais des sites internet pour des artistes, vu que dans ma startup dans laquelle je bossais avec des artistes musicaux. J'ai démarré par créer des sites pour des artistes depuis sur Squarespace et je me suis dit ok, je vais faire que ça en fait. Et du coup, je me suis lancée, j'ai créé ma boîte. Au début, je créais que des sites pour des artistes et petit à petit, je me suis mise à créer des sites internet pour tout le monde. Et je me suis formée. En fait, j'étais chef de projet digital, moi, à la base. Et je me suis formée toute seule. Et d'ailleurs, j'ai appris que Square Stylist aussi. Donc, j'étais là, oh, trop bien, le syndrome de l'imposteur n'arrive pas qu'aux autres. Mais au début, voilà, c'était vraiment petit à petit. Au début, c'était des sites tout simples. Et puis, je me suis formée au CSS. J'ai pris des cours. J'ai fait des formations. J'ai pris des cours aussi tous les samedis matins avec un développeur qui m'a aidé à apprendre. Et du coup, mes sites étaient de plus en plus pro. J'ai pris de l'assurance et j'ai commencé à créer des sites internet pour tout le monde et pour des grosses boîtes. J'ai pu faire des super clients comme Jean-François Piège, Jean Humbert, l'hôtel Lutetia à Paris, l'hôtel Péninsula,
des marques assez cool comme Nodaletto, Rendel. Voilà, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un super bouche à oreille dans la restauration et des super références. Et c'est grâce à l'assurance en fait que j'avais prise en me formant au code plus particulièrement. Et donc en 2016, Circle Member, expert Squarespace et maintenant Squarespace Leader France, donc qui nous permettent de faire des masterclass. Donc on donne des masterclass aux partenaires Squarespace, donc des masterclass Squarespace chez Ulule par exemple, chez Pinterest, voilà, chez plusieurs marques. Le but, c'est aussi de réunir la communauté Squarespace France. Donc, à travers, par exemple, ce récap, mais aussi des meet-up qu'on va organiser plusieurs fois dans l'année. Flo, tu veux dire comment tu es devenue experte? Je me unmute. Alors, hop, je passe du coup, pardon, à la slide de mon côté aussi. Et donc, de mon côté, comme je disais un petit peu dans l'intro, donc j'ai commencé, moi j'ai un parcours pareil, enfin, c'est là où c'est rare en plus maintenant d'avoir un parcours hyper linéaire, donc n'ayez pas peur si vous avez un peu switché entre différents mondes. Et donc moi j'ai commencé vraiment dans le print, dans l'édition. J'ai un master dans les métiers du livre. J'ai fait des super stages aux éditions de Dupuis, Marie-Claire, Pyramide, qui sont quand même de grands noms dans le secteur aussi. Donc c'était très chouette. Et donc j'ai fait 10 ans à Paris à ce moment-là, parce que juste après, donc j'ai basculé dans le web. Et puis c'était aussi l'époque où le web explosait en fait. Donc c'était, il y avait plein de boulot dans ce secteur. Donc j'ai intégré Showroom Privé, qui était avec Vente Privée. Voilà, c'était vraiment les deux leaders dans cet aspect de vente en gros en ligne. Et donc j'ai travaillé là-bas 5 ans. Donc c'était intéressant aussi parce que j'ai pu suivre un petit peu l'évolution d'une boîte où moi quand j'ai intégré ils étaient peut-être 300 et je suis partie, ils étaient 1000, un peu plus de 1000. Donc c'était intéressant aussi de voir comment on met en place des gros process et de voir certains bureaux, le CRM, la data, tout ce qui est ads. Enfin, en fait, petit à petit, il y a aussi des secteurs dans le marketing qui ont été intégrés. Et donc, moi, j'ai plus acquis cet aspect branding digital à ce moment-là. En 2018, j'ai découvert Squarespace, j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. Moi, j'avais déjà des sites, mais enfin, je faisais déjà un peu de sites de mon côté, mais du coup, avec d'autres outils. Et j'étais là, en fait, c'est galère. Et du coup, quand j'ai découvert Squarespace, je me suis dit, mais c'est trop l'outil qu'il me fallait, en fait, que je cherchais. Et du coup, je me suis lancée à ce moment-là aussi dans l'entrepreneuriat parce que je ne voulais pas rester sur Paris. Moi, 10 ans, c'était déjà bien assez, mais j'adore y revenir quand c'est possible. Et du coup, de mon côté, ma stratégie, ça a été surtout sur ces contenus, de me positionner effectivement côté référencement. C'est ce qui a aidé J'ai jamais été dans la démarchage de clients, c'est pas mon truc, je suis pas douée pour ça. Et je sais qu'en fait, j'ai jamais eu besoin parce qu'en fait, les gens m'ont trouvé via mon site à chaque fois. Donc d'où l'importance de travailler son référencement quand effectivement l'aspect commercial n'est pas trop votre truc, vous aussi. Et du coup, petit à petit, je suis passée expert, moi, l'année dernière seulement. En fait, si vous voulez aussi, donc une fois Circle, il y a un autre programme qui s'appelle le programme Squarespace Expert. Et lui, pour le rejoindre, il y a peu de places qui s'ouvrent parce qu'en fait, c'est lié à la plateforme en ligne pour vraiment gérer des projets clients via Squarespace. Et ils ouvrent peu de places, mais vous pouvez faire la demande. Et dès qu'il y a des places qui s'ouvrent, vous accédez au label expert vous aussi. Et donc, comme Salomé, après, je suis passée Squarespace Leader France cette année. Donc, ils sont en train de développer le marché et de mettre plus l'inter aussi, l'aspect international en avant. Donc, il y a aussi les équipes Allemagne, Pays du Nord, Pays du Sud. Voilà. Donc, on est toute une team de l'inter. Pardon, je crois qu'il y a un souci micro. Vous pouvez, Christian, tu peux, ou Sam, vous pouvez me unmute, enlever du
de la présentation et c'est Salomé qui va continuer. Donc là, on va plus parler de l'organisation d'un business quand on fait, voilà, quand on a notre métier. Je ne sais pas si vous faites ça à temps plein ou si c'est un side project, mais en tout cas, moi, je gère une dizaine de clients en même temps. Et du coup, j'ai absolument besoin d'être organisée pour pouvoir, pour que ça fonctionne. J'ai jamais eu l'ambition d'être une agence classique. Mon but, c'est vraiment, c'est pour ça que on s'appelle l'équipe créative. C'est vraiment, au début, ma tagline, c'était nous ne sommes pas une agence, nous sommes une équipe. Et j'ai vraiment voulu rendre ces services-là accessibles. Donc, quand je dis ces services-là, ça va être de la création de sites sur mesure, mais ça peut aussi juste être pour des gens qui veulent faire tout seul et ajouter simplement une petite option à leur site internet. Je veux ajouter de la prise de rendez-vous en ligne, je veux ajouter je veux que quelqu'un fasse une repasse de design sur ma page d'accueil, voilà, j'en sais rien. Et du coup, il y a mes clients sur mesure, mais aussi toutes les petites fonctionnalités qui vont être demandées sur ce que j'appelle les options. Du coup, ça demande de l'organisation. Donc, je vais déjà commencer par parler de pourquoi Squarespace. Donc, j'utilisais avant Squarespace, enfin, j'utilise toujours Shopify de temps en temps quand c'est nécessaire, mais j'ai utilisé d'autres outils. Et vraiment, quand j'ai découvert Squarespace, je me suis dit, OK, je veux travailler que sur cet outil-là pour plusieurs raisons, pas simplement pour mon confort à moi, mais aussi pour le confort du client. Parce que mon but, c'est pas de laisser un client avec un site qu'il ne sait pas administrer. Je veux vraiment le rendre autonome sur son site internet et qu'il puisse gérer son site tout seul. Enfin, si j'avais aujourd'hui 160 clients qui ne savaient pas changer une photo sur leur site et qui avaient besoin de moi pour la moindre modif, je pense que voilà, ce serait quand même un enfer. Et donc, du coup, pourquoi Squarespace? Déjà, effectivement, c'est une plateforme tout en un. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir tout faire depuis cette plateforme-là. Si la personne veut un espace B2B, OK, super, c'est un espace membre. Si elle veut envoyer des newsletters, pas besoin d'aller paramétrer un Mailchimp ou autre, c'est dans Squarespace aussi directement. Toute la partie blog, la traduction qui est faisable en 3 clics. Et puis voilà, enfin tout ce que et maintenant la fonctionnalité course, etc. D'expérience, c'est vrai que à chaque fois qu'un client a une demande, de devoir lui dire OK, mais c'est un plugin et du coup c'est payant et du coup faut aussi le designer et c'était pas prévu et donc je vais devoir te refaire un devis pour ça. C'est quelque chose qui est compliqué à chaque fois à annoncer et cette plateforme tout en un, pour moi, c'est vraiment idéal. Après, il y a la partie design sur laquelle on a une liberté totale pour avoir bossé sur des plateformes sur lesquelles le template et le choix du template est essentiel. Moi, je suis ravie de ne pas avoir à choisir, enfin, à avoir cette pression de choisir le bon template par rapport à la demande du client. Ce que je fais en général, c'est que je demande au client de me donner quelques sites de référence. J'ai aussi sa charte, donc ses couleurs, sa typo, son logo, etc. Et je vais un peu imaginer en fonction, voilà, je vais avoir un avis sur ce qu'il faut faire. Et de là, je choisis effectivement un point de départ, mais la plupart du temps, en réalité, je démarre vraiment d'une feuille blanche quand je crée un site internet. Donc, la prise en main ultra intuitive pour le client. Donc, tous les clients avec qui je travaille sont tous formés. Donc, il y a une formation de 2 heures qui est inclue dans le devis. Donc, normalement, ils gèrent leur site. La plupart des personnes qui me demandent de la maintenance, c'est qu'ils ne veulent pas gérer tout seul. C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Rapidité de livraison. Donc, moi, effectivement, si le client est bien cadré, en une semaine, moi, je dis toujours entre 2 et 3 semaines, mais dans les faits, quand c'est bien cadré en une semaine, ça peut être fini. Pas de commission sur le e-commerce, ça, pour moi, c'est une énorme plus-value aussi. Donc, dans l'offre avancée e-commerce, on n'a pas les frais qui s'appliquent, on n'a pas de commission de Squarespace sur les ventes. Ça, quand on a un client qui vend beaucoup de produits ou qui a des produits chers, c'est vraiment un gros plus. Comme je disais, donc pas de coût additionnel avec l'achat de plugins et l'application mobile. Je sais que moi, mes clients e-commerce, quand ils apprennent qu'il y a une application mobile sur laquelle ils vont gérer leurs commandes, ils sont hyper contents.
Donc du coup, voilà pourquoi je pousse Squarespace, pourquoi tous mes sites sont sur Squarespace et pourquoi je pense que c'est vraiment le meilleur outil pour un web designer. Du coup, tu peux... Donc, pour gérer beaucoup de clients en même temps, sans que ce soit un enfer et sans travailler à perte, surtout, il faut vraiment suivre un process et s'y tenir. Donc, par exemple, déjà être bien au clair avec ses offres et ce qui est inclus dedans pour pouvoir se dire, OK, là, ça sort du cadre, là, ça ne sort pas du cadre. Pour définir ses offres, effectivement, il faut connaître ses clients et savoir de quoi ils ont besoin. Typiquement, moi, sur mes sites sur mesure, j'ai l'impression de travailler un peu à perte parfois parce que j'ose pas toujours dire non. Par exemple, je fais un devis pour un site simple et puis au fur et à mesure des échanges, je me retrouve avec un site qui est beaucoup plus compliqué que initialement ce qui était prévu. Du coup, je me dis, il faudrait que j'augmente ces prix-là pour pouvoir mieux m'en sortir, etc. Mais il faut quand même avoir une offre un peu access. Mais si on a une offre access, il faut se dire, OK, là, dans cette offre-là, il y a ça qui est inclus. Et dans mon offre premium, il y a ça qui est inclus. Et vraiment, s'y tenir, ne pas vendre l'access au prix... ne pas vendre la premium au prix de l'access, en fait. Et voilà, donc être bien au clair avec ses offres et ce qu'il y a dedans. Ensuite, penser et cadrer tes process. En gros, l'exercice, c'est vraiment de se dire, pour créer un site, de quoi j'ai besoin. Donc moi, typiquement, mon client, il est au clair que je ne vais pas démarrer le projet si de son côté, il n'a pas réuni les éléments dont j'ai besoin pour la création de son site. Donc les éléments dont j'ai besoin, c'est au minimum un logo, des couleurs, une typographie. Il ne faut pas mélanger, enfin voilà, moi je ne mélange pas charte graphique et web design. Donc mon web design s'inspire de sa charte graphique. Par contre, s'il veut qu'on lui crée une charte graphique, on peut le faire, mais ce n'est pas inclus dans le tarif d'un site internet normalement. Du coup, j'ai besoin qu'il ait défini ses couleurs, j'ai besoin qu'il ait défini sa typo, j'ai besoin qu'il ait un logo. J'ai besoin qu'il ait été faire un tour sur les sites qu'il aime bien, qu'il puisse me dire, moi, ma sensibilité, moi, ce que j'aime, c'est ça. Je pense que les goûts et les couleurs, voilà, c'est pas universel et parfois j'ai envie de proposer à un client un truc hyper animé et tout, mais j'ai en face de moi quelqu'un qui déteste les animations et qui comprend pas du tout pourquoi ça bouge. Donc on peut pas toujours, voilà, il faut vraiment s'inspirer en fait de la sensibilité du client. J'ai besoin aussi qu'il ait listé les pages de son site pour qu'on cadre le fait que dans son devis, il y a tant de pages. S'il y en a d'autres qui arrivent après, je dois pouvoir lui dire OK, mais initialement, on avait prévu qu'il y ait ces pages-là, une page d'accueil, une page à propos, une page contact, une page prestation. Par exemple, ta map interactive sur ta page producteur, je ne suis pas sûre que c'était prévu au départ. Enfin, voilà, c'est des exemples, mais vraiment bien cadrer la demande du client et penser en fait les étapes du projet en fonction et se dire OK, donc là je vais avoir besoin de 3 images et d'un texte, là voilà, de vraiment cadrer. Donc moi j'ai automatisé complètement toute cette partie-là avec Notion. Donc j'ai vraiment gagné une journée par semaine et même si ce n'est plus. Je peux montrer rapidement mon tableau de bord Notion, Florence, si tu arrives à le partager. Ah, tu l'as en noir, toi. OK. Donc là, on est sur mon tableau de bord client Notion. Donc, donc moi, j'utilise Notion voilà, pour gérer mon quotidien, que ce soit mes clients et mes tâches personnelles et mes tâches d'équipe. Donc, on a une to-do équipe et j'ai une to-do perso. Et donc là, si on descend, en gros, j'ai listé ici dans Affaires tout ce que le client doit me fournir en début de projet. Et en fait, quand il clique sur une tâche, il va pouvoir remplir la tâche. Et ensuite, il n'a qu'à passer la tâche en étape validée. Et puis, je suis notifiée et je sais que tel client m'a fourni tels éléments. Je sais que c'est bon, les couleurs de son identité visuelle, je l'ai eu. C'est bon, ces textes, ils sont renseignés, qu'il a bien rempli, qu'il a bien validé sa navigation, etc. Tous les comptes rendus sont aussi accessibles ici.
Si tu descends un peu, il a aussi accès à son planning. Là, donc il voit bien que dans l'étape avant de démarrer, donc je rappelle ici les étapes du projet, tu peux fermer. Et du coup, là, il voit que la production de la première version ne commence pas tant que l'étape avant de démarrer n'a pas été terminée. Donc, en fait, tant que cette étape n'est pas terminée, bah, la production ne démarre pas. Ça permet vraiment de se dire, moi, je commence quand tu m'as donné tes éléments. Là, on a nos rendez-vous avec les comptes rendus qui seront remplis et si on descend, on a l'archivage du code CSS et la V1, V2 et le replay de sa formation qui seront mis à disposition ici une fois que ce sera livré, quoi. Et à droite, j'ai une colonne à droite dans laquelle j'ai des ressources utiles. Et en fait, ici, vraiment, je l'invite à, par exemple, s'il me dit, bah, moi, j'ai pas de typo, bah, go, en fait, je t'ai donné 2 liens, consulte-les et choisis ta typo. Pareil pour tes couleurs. Voilà, c'est vraiment pour répondre aux clients qui n'ont pas forcément réfléchi des choses essentielles et en fait qui doivent vraiment être pensées avant la création d'un site internet, selon moi. Du coup, on peut repasser à la presse. Voilà, moi j'ai automatisé vraiment la gestion de projet grâce à Notion. Et je pense que c'est vraiment une étape clé pour pouvoir accepter plus de clients. Les outils no-code, pardon. Donc moi, j'en utilise beaucoup pour automatiser certaines tâches. C'est vraiment des choses que je faisais manuellement et desquelles je ne m'occupe absolument plus maintenant. Par exemple, si vous allez sur mon site internet et que si vous cliquez sur demander un devis, on arrive sur un typeform. En gros, chaque réponse au typeform correspond à un tarif. Par exemple, si vous sélectionnez une certaine... en fait, ces tarifs-là vont s'additionner. Donc, la question 1, si vous avez répondu A, moi, selon mes offres, je sais qu'un web design avancé, bah, ça coûte tant, alors qu'un web design tout simple, par exemple, si quelqu'un me répond à la question web design, j'ai des maquettes à faire reproduire, ou quelqu'un me dit, bah non, j'ai pas de demande particulière, ça va additionner un certain montant. Et en fait, en gros, quand vous remplissez ce formulaire, à la fin, vous avez le montant estimé de votre site internet, sans que je n'ai absolument rien à faire. Le but, c'est que si ce montant ne vous correspond pas, je ne fasse pas de devis pour rien. Parce que, en fait, en faisant ça, j'ai économisé vraiment une demi-journée par semaine de devis que je faisais pour l'offre sur mesure, pour des gens qui s'attendaient à payer un site Squarespace 5, 6, 700 €. Alors que, en fait, moi, sur mon offre sur mesure, je suis vraiment sur un travail sur mesure avec du code, etc. Ça prend vraiment du temps et je ne peux pas être à ces tarifs-là. Du coup, aujourd'hui, grâce à cet outil-là, j'ai automatisé le fait que le client sait où est-ce qu'il se trouve en termes de budget. Si ça lui va, je fais un devis. Et si ça ne lui correspond pas, il peut choisir l'offre express. Donc, l'offre express, c'est une journée de création avec 1 heure de brief au début, 5 heures de travail au milieu et 2 heures de formation à la fin. En une journée, on a terminé. Et s'il y a d'autres demandes, il peut toujours ajouter des heures de travail, des heures de formation. Voilà. Mais c'est plus adapté à quelqu'un qui a un plus petit budget. Voilà, c'est un des exemples de choses que j'ai pu automatiser avec le no-code. Il y en a plein d'autres. En vrai, il faut se poser la question, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Comment je pourrais accélérer certaines tâches? Et réfléchir dans ce sens-là. C'est sûr qu'un outil existe, qu'un outil peut vous aider à accélérer les tâches qui vous prennent du temps. Il suffit de se poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux accélérer et trouver le bon outil bien paramétré pour ça. Ensuite, pardon Juliette, je sais que tu es là. Sous-traiter les tâches chronophages, typiquement, moi, si j'ai un client qui a 200 fiches produits, je vais en créer 5-6, histoire de bien designer la fiche produit, de bien créer les catégories produits, de bien designer son e-shop. Et puis derrière, je vais peut-être donner les 150 fiches produits restantes à Juliette. Merci pour ton aide. Et moi, ça me permet en fait d'avancer sur d'autres créations de sites et de me focus sur la partie design.
Et enfin, effectivement, fidéliser les clients existants. Moi, je dis toujours à un client, avoir un site internet en ligne, c'est comme avoir une boutique en fond de cours. Si tu fais rien, personne ne saura qu'il existe. Donc, en fait, il y a toujours moyen de continuer d'accompagner son client en lui proposant de faire des actions ponctuelles ou régulières. Par exemple, moi, j'accompagne mes clients sur des petites opérations. Par exemple, on se dit, OK, c'est les soldes, on va mettre en place un code promo, on va l'accompagner d'une newsletter et d'une campagne Instagram et on va l'accompagner dans toute l'opération. Donc, on va créer la newsletter, on va faire le code promo, on va mettre en avant l'information sur la page d'accueil, etc. Et ça, c'est un package complet. Ça va être aussi, ça peut être aussi faire évoluer son site, tout simplement mettre à jour sa page d'accueil. Ça peut être, enfin voilà, il y a plein de choses à faire sur un site pour le faire vivre et il doit absolument vivre et on peut l'aider aussi sur la partie com. Donc voilà sur ma partie, moi, sur comment gérer un site, enfin comment gérer ses clients et surtout quand on veut en gérer plusieurs, en fait, et beaucoup en même temps. Voilà mes conseils. On peut passer, donc je sais pas Flo si tu veux passer à la partie questions-réponses. Alors là, on ne t'entend pas. Yes. Normalement, là, c'est bon, vous m'entendez? Ouais. Voilà, stop, super, merci. Du coup, on va pouvoir passer, effectivement à la petite partie, questions-réponses et hem trop bien, Salomé, pour tous ces enfin, c'est, toujours Bien. intéressant aussi, même si on savait déjà un petit peu comment on bossait, chacune et tout, c'était hyper, intéressant et ce Notion est fou. Il est trop bien. Et du coup, effectivement, voilà, Julie va commencer aussi elle a partagé dans le chat, le lien sur lequel vous allez pouvoir vous connecter après. Là, on va continuer juste encore un petit peu ici et on va déjà vous annoncer quelques, questions que, on peut déjà aussi commencer à prendre le temps vous pouvez répondre toujours ici et ensuite de ça, donc on va basculer sur cet autre lien qui nous permettra vraiment aussi de vous voir, pour le coup après pour échanger aussi, en visio, c'est quand même, plus sympa. Et carrément Julien, hyper enfin la partie automatisation des tâches, comme tu dis, super, Merci. super, c'est hyper important effectivement pour gagner du temps, quoi. Parce qu'il y a plein de tâches pour lesquelles, sinon vous êtes pas payé, que vous allez faire, en permanence et ça, c'est le gros danger du freelance, c'est d'être accaparé par des tâches où on gagne pas d'argent. Du coup, il y avait donc des questions que nous on avait et aussi que Squarespace avait par rapport à quelques outils. Donc, grosso modo pour, Salomé, si tu veux les passer en revue, et comme ça après si certains veulent, commencer à répondre, dans le chat et après on peut échanger aussi vraiment un peu plus là-dessus, sur la Bah, partie, débrief. Tu vois? Comme tu préfères. En vrai, ce serait bien, là, enfin, maintenant qu'on est en live, je réalise que on va poser des questions. En fait, on veut vos réponses à ces questions-là. Ouais, Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on passe tous dans le chat ouais, et qu'on les pose en live. à ce moment-là, ouais. Et juste, on voulait vous partager aussi pour ceux qui avaient loupé, l'info, enfin, ou qui n'avaient pas vu et tout, mais avec Marina, vous allez voir aussi dans le call juste après. Il y a toute une communauté autour de Squarespace en France. Vous pouvez nous suivre sur le compte Insta et le groupe Facebook. Et l'idée aussi, c'est donc ça, c'est ouvert pas forcément aux professionnels, c'est ouvert à tous. Mais effectivement, c'est pour nous suivre, vous pouvez nous suivre à ce moment-là. Donc, regardez bien ces questions. Nous, on les met aussi de côté et on va basculer donc, comme dit Julie, on va basculer dans
dans le lien de la session, si c'est bien ce que je comprends. Et le Notion de compète, comme dit Juliette, carrément, quoi. Donc, ok. Est-ce qu'on bascule maintenant, du coup, sur le lien? Julie, tu peux nous confirmer ou tu préfères qu'on continue de discuter des questions dans le chat ici? Elle a dit plus facile d'en discuter en chat. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si c'est le chat là ou si c'est la session où on peut échanger. C'est juste, j'avais un doute là-dessus. Bon, après, c'est pas, on peut faire les deux. Hein. Après, en soi, il y aura les deux possibles, mais je vais me noter le lien aussi. Et donc, pour les dire rapidement, ces questions, donc c'est depuis combien de temps vous utilisez effectivement Squarespace, où vous êtes situé un petit peu en France. Yes, on peut basculer. Ouais. Ok, Julie nous dit on peut basculer. Bon, allez, on va basculer. Et comme ça, on se voit sur cet autre lien directement. Donc, je vais me sortir on peut tous se sortir donc d'ici et donc aller sur ce lien-là que je vous le mets bien ici, que vous le voyez. Donc, que Julie nous a partagé, qui va nous permettre effectivement d'aller directement nous voir entre nous. Allez, et ben on clique tous et puis à tout de suite du coup. Faut faire return de notre côté, Salomé. Ah, d'accord. Sur return juste en bas. Ok.